On va continuer avec un deuxième prix éthique qui va être mis par une adhérente et membre du comité éthique d'Anticor. Mesdames et messieurs, Sophie Lemaître va nous rejoindre. Sophie Lemaître. Bonsoir, je suis honorée de pouvoir remettre ce soir ce prix éthique de thèse et de pouvoir passer le flambeau à une nouvelle génération de docteurs. Ce prix est bien plus qu'une reconnaissance de la qualité et de l'originalité du travail réalisé. Il met en lumière l'importance de la recherche au-delà des cercles universitaires. Ce prix souligne le besoin de recherche et le rôle qu'elle joue si l'on veut pouvoir combattre la corruption. Sans la recherche, comment pourrions-nous comprendre le phénomène corruptif, son évolution ou encore son infiltration dans tous les pans de la société? Comment pourrions-nous identifier quelles initiatives peuvent conduire à des changements de pratiques? Comment pourrions-nous savoir que la corruption alimente les conflits ou que la corruption tue? À travers l'écriture et le récit personnel et intime, notre lauréate nous montre les effets délétères de la corruption sur la vie des citoyens et comment la corruption détruit tout sur son passage. Malgré ce portrait sombre, la thèse récompensée ce soir nous montre qu'une autre voie est possible, même lorsque le système semble entièrement corrompu. Utiliser l'art comme moyen d'expression contre la corruption ou recourir au droit pour obtenir justice permet aux citoyens de résister face à la corruption. Mener des recherches, c'est aussi donner la parole à celles et ceux que l'on entend rarement, et c'est ce que fait notre lauréate. Mais réaliser des recherches sur la corruption n'est pas sans danger. Dans de nombreux pays, comme au Rwanda, au Yémen, en Azerbaïdjan, en Russie, en Afghanistan ou encore au Liban, les chercheurs sont la cible d'attaques multiples. Pression, harcèlement, campagne de dénigrement, surveillance, arrestation, voire emprisonnement ou encore poursuite en justice. Certains sont même assassinés. Leurs familles peuvent également être ciblées. Partout à travers le monde, les libertés académiques sont menacées, tout comme la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et la France n'est pas une exception. Alors pourquoi attaquer ces chercheurs? Parce qu'avec leurs recherches, avec leur connaissance des pratiques de corruption, avec leurs mots, les chercheurs osent déranger des intérêts économiques et politiques puissants. Comme les journalistes, les lanceurs d'alerte et les défenseurs des droits humains, les chercheurs nous permettent d'avoir accès à l'information, de pouvoir agir et de demander des comptes. Alors l'objectif de ces attaques est de les empêcher de travailler, de les réduire au silence et d'en dissuader d'autres de mener des recherches sur la corruption. Comme le dit si justement notre lauréate de ce soir, se taire permet à la corruption de se propager, de nous contaminer, de nous tuer. Alors pour certains, pour continuer à travailler sur et à documenter la corruption, la seule solution est l'exil. Liz Awad, docteur en sciences de gestion, fait partie de ces chercheurs qui ont dû quitter leur pays pour pouvoir continuer à mener ces recherches. En juillet 2021, elle est arrivée en France grâce au programme PAUSE du Collège de France qui soutient les chercheurs en danger. En 2019, alors qu'elle entamait sa thèse sur l'intégration des réfugiés syriens dans les écoles publiques au Liban, sa vie et sa recherche ont été percutées par deux événements majeurs. Les manifestations contre la corruption en octobre 2019 au Liban et l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. Elle a aussi pu constater par elle-même la présence de la corruption et son impact délétère sur la vie des réfugiés. Ces différents événements l'ont conduite à réorienter sa thèse pour explorer une question essentielle. Comment résister quand un État devient totalement défaillant et corrompu? Je vous invite maintenant à accueillir chaleureusement la docteure Liz Awad, lauréate du prix éthique pour sa thèse intitulée « Des récits de résistance civile face aux crises au Liban, le management public, la parésia et l'entrepreneuriat de morale ».
Manque de pain, manque de médicaments, l'eau est polluée, l'air est pollué, 2 heures d'électricité par jour. On ne peut pas retirer notre argent de la banque. Notre monnaie a perdu 98% de sa valeur, 80% de pauvreté, un suicide chaque 2 jours. C'est cela ce que nous vivons au Liban. On pense souvent que la corruption est un phénomène extérieur, mais non. Un jour, elle s'infiltre dans notre quotidien, dans nos maisons, dans nos corps et dépasse toutes les frontières. Elle détruit tout, elle ronge tout et elle nous ronge en silence. On est le 4 août 2020. Le port de Beyrouth explose. 200 morts, 6 500 blessés, 300 000 sans-abri. Je me souviens des victimes de l'explosion. C'est la petite fille qui s'envole par la fenêtre frappée par l'explosion. Ce sont les personnes qui se sont suicidées après l'explosion. Ce sont ceux et celles dont l'État n'a pas pris en charge leurs frais d'hospitalisation. Ce sont les réfugiés qui ont cherché refuge dans ce pays. Ce sont les touristes de la ville présents ce jour-là. Ce sont ceux et celles qui n'ont plus aucun espoir dans la justice et l'enquête sur l'explosion du port. C'est l'État libanais qui meurt encore une fois. La corruption est partout au Liban. Elle est devenue la norme. Faisons de la lutte contre la corruption une norme, un style de vie et des gestes quotidiens. Agissons contre la corruption avant que la corruption s'installe dans notre quotidien, car à ce stade-là, il sera très douloureux et trop tard. Dans ma thèse, j'ai travaillé sur la résistance civile face à la corruption au Liban et j'ai étudié 3 formes de résistance. Tout d'abord, l'auto-ethnographie en explorant comment on peut résister à travers le récit de soi. Puis l'art en étudiant comment on répond à la violence par la non-violence. Et finalement, le droit en montrant comment des associations qui luttent contre la corruption, comme Sherpa ou bien Anticorps, peuvent changer les normes sociales quand la corruption devient la norme. Résister à la corruption est un combat culturel. C'est changer de paradigme, c'est ouvrir notre imaginaire pour pouvoir changer nos mentalités et inventer des nouvelles réalités. Je remercie le Collège de France et le programme PAUSE pour leur soutien exceptionnel. Je remercie Sherpa pour le partage de savoir, leur lutte et leur accueil. Je remercie le CNAM où j'ai réalisé ma thèse, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action, l'IRSA, et l'école doctorale Abbé Grégoire, de me donner l'espace pour faire une thèse critique. Je remercie mes directrices de thèse, Madina Rival, pour sa confiance, ses conseils avisés et son support institutionnel, et Marie-Astrid Letel, qui m'a appris à faire de la recherche critique pour sa générosité et son accompagnement exceptionnel. Enfin, je remercie Anticorps pour ce prix qui m'honore et qui me touche beaucoup. Ce prix montre que dans ce combat, nous ne réussissons jamais seuls et qu'on a toujours besoin d'une force collective pour résister, pour défendre nos valeurs et pour protéger notre éthique. Et que, ensemble, on est plus fort. Je vous remercie.
Merci beaucoup, bravo. Merci Sophie. Et bravo Lise, qu'on peut applaudir bien fort encore. Bravo, bravo. Alors c'est vrai que j'aurais bien donné mon avis sur ce qui se passe au Liban, à Gaza, Netanyahou, tout ça. Parce que j'ai fait un petit peu ça par le passé, enfin j'étais plus ou moins dans la géopolitique en freelance. Mais là non, je vais pas le faire ce soir pour des raisons de frais d'avocat, hein, finalement, tout simplement. Ah, mon avocat est d'accord, hein, il me dit vas-y, donne ton avis, parce que lui forcément il a le crédit de sa pergola à payer. Mais non, c'est pas le lieu.